Amis, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Depuis la dernière fois, moi ça va super. Aujourd'hui, on repart du côté de l'Espagne et plus précisément pour parler du match qui opposait le FC Valence au FC Barcelone avec notamment un score de 1 but partout. Déjà, pour commencer les amis, je tiens quand même à souligner le manque de réalisme des hommes de Xavi devant les buts. Durant tout le match, c'est pas possible. Honnêtement, c'est vraiment très inquiétant que le Barça manque autant d'occasions, très franches en plus. Je pense notamment à Rafinha qui me passe pas à travers la tête. Je pense aussi à Lewandowski notamment, encore une fois. Et j'en passe les amis. Donc, ce score de 1 but partout est dû notamment au fait que le Barça n'a pas su concrétiser encore une fois ses innombrables opportunités. Puisque figurez-vous que le Barça va marquer au bout de la seconde mi-temps. Alors qu'en première mi-temps, il était dominant quoi. Et il y avait des occasions vraiment très nettes. Donc heureusement que João Félix parvient à convertir le premier but du FC Barcelone, qui aurait pu marquer 3 voire 4 buts facilement. Face à une équipe du FC Valence qui défendait, qui essayait d'avoir des petites situations dangereuses pour perturber un petit peu la défense barcelonaise qui était cette fois-ci très en place, je tiens à le dire. Araujo, cette fois-ci très correct, très solide. Et puis, les amis, en seconde mi-temps, le Barça aura encore une fois beaucoup d'opportunités, ne va pas les concrétiser. Et en face, le FC Valence, sur une action, et sur un fait de jeu, Hugo Guillamón enclenche une magnifique frappe et il permet au FC Valence de revenir à 1 but partout. Donc encore une fois les amis, ce que je répète dans chacune de mes vidéos et qui est crucial, le manque de réalisme. Quand vous avez des opportunités, il faut savoir les concrétiser, car on n'est jamais à l'abri que l'adversaire en face revienne. Surtout quand sachant qu'il n'y avait que 1 but d'écart les amis. C'est pas comme s'il y avait 2-0. Vous voyez? Là on pouvait se dire, bon, le Barça peut encore les tuer en mettant un 3ème, un 4ème. Là il n'y avait qu'un but d'écart. Donc Valence, non seulement ils défendaient, mais en plus ils avaient l'espoir de revenir. Et ça s'est donc concrétisé grâce encore une fois à Hugo Guillamón qui permet au FC Valence de revenir à 1 but partout. Et même par la suite, le FC Valence aura aussi des occasions intéressantes. Mais ça va pas se matérialiser et ça va pas se transformer en but. Et vous avez le Barça qui à un moment donné les amis, Rafinha a une énorme occasion. Ça c'est un but. C'est un but, je suis désolé, c'est un but. Et encore une fois, pas assez tueur devant les buts. Pas assez tueur Rafinha, pas assez tueur. Donc ça commence un peu, je pense, selon moi, à devenir assez problématique, sachant quand même que là on est dans un match où le Barça doit gagner. Au vu des opportunités, le Barça doit gagner. Donc là au final les amis, ce qui se passe, c'est que le Barça et Valence vont se quitter sur un match nul, et le Barça perd du coup des points précieux qu'ils auraient pu gagner. Parce que dans la foulée, vous avez l'Atlético Madrid qui a perdu contre Bilbao. Donc attention, parce que Bilbao revient. Attention. Je dis ça, je dis rien. Mais il faut quand même se méfier. Au final, les amis, le Barça va donc occuper la 3ème place. Mais, comme je vous le disais, n'est pas à l'abri de se faire rejoindre par Bilbao. Donc, le Barça va devoir assez vite faire preuve de réalisme. Clairement. Parce que je pense que ça va être un point faible sur lequel beaucoup d'équipes vont jouer. Parce que je vous garantis qu'il y aura pas mal d'équipes qui n'auront pas beaucoup d'occasions, mais dès lors qu'elles auront une occasion franche, elles vont les marquer. Tandis que le Barça, malheureusement, aura beaucoup d'opportunités, mais ne saura pas les mettre au fond. Donc attention au Barça. Faut vraiment allumer les voyants rouges là, attention. Et puis les amis, Lewandowski, encore une fois, pour conclure, c'est toujours assez délicat, toujours très compliqué. Il a du mal cette saison, Lewandowski. Il a du mal. La saison dernière, c'est plus le même. Il y a vraiment un fossé qui s'est
délibérément creusé entre le Lewandowski de l'année dernière et le Lewandowski de cette année. J'ai du mal à le reconnaître. C'est pas évident pour lui. Maintenant, c'est un joueur que j'apprécie énormément. Donc j'espère franchement qu'il va pouvoir se remettre sur pied. La deuxième partie de saison va arriver. Donc voilà, il aura le temps de revenir. Et de nouveau redevenir le Lewandowski qu'il était auparavant. Voilà. Donc j'espère pour lui en tout cas qu'il va revenir sur le devant de la scène. Parce que son équipe, on a bien besoin en ce moment. Donc voilà les amis pour ce débrief. Donc si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à me mettre un j'aime si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne YouTube pour ne rien manquer. N'hésitez pas également à commenter la vidéo et surtout à commander mon livre broché disponible sur Amazon qui retrace le parcours de Lionel Messi les amis. Je vous remercie infiniment d'avance et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et des nouvelles aventures. Allez, peace.